Bon, je préviens tout de suite, j'aurais rien à dire. J'aurais vraiment pas grand-chose à dire sur cette série. On va parler de Good Girl. Good Girl, c'est une série que j'avais regardée. C'est une série que j'avais regardée, Good Girl, mais j'avoue que c'était le genre de série que j'ai regardé parce que j'ai regardé en fait. C'était le genre de série que j'ai regardé parce que j'ai regardé parce qu'en fait à la base, ma mère avait vu cette série avant moi. Et l'histoire derrière cette série, c'est que moi, ma mère m'avait parlé de cette série plutôt pas mal parce que ma mère adore les séries Netflix, elle les regarde tout le temps. Donc j'ai pas le choix, quand elle me parle d'une série, j'ai pas le choix, je dois la regarder. Donc elle m'avait parlé d'une série. Et moi à la base, en fait, j'avais déjà une série en vue. C'était Ginny et Georgia. C'était ça que je voulais voir Ginny et Georgia. Mais le truc, c'est que j'ai cherché cette série et ma mère, qui m'a embrouillé la tête avec Good Girl, a fini par me mettre sur le chemin de cette série. Et alors, je n'ai jamais regardé Ginny et Georgia, hein. Ne vous attendez pas à une vidéo là-dessus, je les ai jamais regardés. Faudrait que je le fasse, faudrait que je m'y mette, mais je l'ai encore jamais fait. Donc ma mère m'a dit Hugo, je regarde une série, ça s'appelle Good Girl, c'est génial. Et chaque fois qu'elle regardait un épisode, en fait, je venais et je disais, tu regardes quoi? Et elle me disait, c'est la série dont je te parle, Good Girl, elle est géniale. Et donc je lui disais, ah, je peux regarder un épisode avec toi? Et elle m'a dit un jour, t'as qu'à regarder tout seul, parce que ma mère, oui, elle aime pas qu'on la dérange pendant. Ma mère aime pas qu'on la dérange pendant ces séries et j'ai des sortes de tics un peu bizarres que je fais, comme par exemple des bruits avec ma bouche. Oui, je sais, je suis énervant. Donc oui, je sais, je suis énervant devant une série, je fais des bruits avec ma bouche, mais c'est parce que je m'emmerde. C'est parce que je m'emmerde, c'est parce que soit la personne est sur son écran, sur son téléphone, en même temps qu'elle ne regarde la série, ça c'est les choses qui me fait chier le plus au monde. Donc voilà, petite introduction. Petite introduction, vraiment, ça me fait chier quand on est sur son GSM et qu'on me dit tiens, on regarde un film ensemble. Ça me fait chier. Alors, parfois, je peux être chiant, oui, devant une série. Je peux être très chiant devant même. Et simplement, c'est peut-être parce qu'un épisode ne m'a pas plu que je fais des bruits avec mes mains. Alors, elle me demande comment je trouve la série. Et je lui dis, je sais pas trop. Pour le moment, je sais pas faire d'avis. Enfin bref, voilà. Good Girl, ça parle en fait de. C'était une introduction à tout ce que je viens de dire. C'est comment j'ai découvert la série vraiment. C'est pas, ça fait pas partie du tout de de ce que je veux vous dire. Bon, bref, je vais essayer de mettre une parenthèse à l'introduction. Comme ça, vous savez comment j'ai découvert cette série et vous savez à quel point je suis chiant si vous êtes chiant devant une série. Euh, Ça parle de trois amies donc, qui tiennent un magasin. Elles tiennent un magasin, une épicerie, et elles vont se servir de ce magasin, de cette grande surface, pour commettre en fait des cambriolages, mais des cambriolages qui ont été prémédités et qui ont été prémédités à l'avance. Donc ces cambriolages ont été prémédités à l'avance et ont été aussi calculés, donc tout est bénef. Tout est bénef parce que tout a été calculé, tout a été fait précisément dans les moindres détails, dans les moindres millimètres. Et elle cambriole en fait un endroit dans lequel une des trois travaille en fait. Donc elle se dit c'est peut-être pas non plus si grave et c'est peut-être même pas hors la loi en fait. Mais en fait si ça l'est et elles vont commencer à l'arrière à faire de plus en plus de trafic et de contrebande dans ce magasin et à jouer en tant que nouvelles dans le trafic de contrebande, elles vont commencer à jouer de plus en plus avec ça. Et c'est vraiment une série trop drôle parce elles ont tous les trois un comportement. T'as Christina Hendricks qui joue la mère, la mère de famille. Après, t'as Rita qui joue un peu la mère poule. Et l'autre, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai toujours un trou de mémoire avec au moins un acteur sur une série. Bref. Elle joue un peu la mère cool, la mère sympa, la mère qui refuse rien. Et c'est vraiment toujours celle qui va gaffer, qui va faire des conneries. Comme par exemple, un moment, elles doivent aller voir un contrebandier.
Elles doivent aller voir un contrebandier parce qu'elles doivent une somme d'argent. Et t'as Annie qui les regarde comme ça et qui fait où est-ce qu'on va? Et t'as le personnage de Christine Hendricks qui dit par là, et elle qui part à gauche, elle fait non à droite. Ah, bref. C'est vraiment toujours celle qui va gaffer, qui va faire des conneries, qui va rigoler, mais qui aime beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup. Ça, je trouvais touchant. C'est celle qui gaffe, qui fait toujours des conneries, mais qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son enfant. Et enfin, je dis pas que les autres n'aiment pas leur enfant, hein. Elle l'aime aussi, mais elle, c'est vraiment celle qui aime beaucoup, beaucoup son enfant. Vraiment, quand le père arrive, elle est limite en train de dire non, 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 je vais encore la garder une semaine avec moi. Et ça, j'ai trouvé très touchant. Après, t'as l'autre qui a une fille, un garçon, une fille et deux garçons. Elle a quatre enfants. Elle a quatre enfants, et donc c'est ça le personnage de Christina Hendricks. Et elle adore ses enfants, mais ses enfants, c'est des teignes insupportables. C'est des teignes insupportables qui, genre, te posent des questions toi-même, tu sais pas répondre. Ils sont tout le temps en train de courir partout dans la maison et elle essaye pertinemment de les calmer, mais ça ne fonctionne pas. Elle essaye. Et c'est sur ça que joue la série en fait, c'est entre le cambriolage. C'est ça qui est drôle parce que c'est entre le cambriolage et entre la contrebande. Entre la contrebande et entre le cambriolage et entre tout ce qui est illégal, il y a aussi cette vie de famille qui vient s'incruster. Alors finalement, on a un cercle familial et on a un autre cercle de cambriolage et de contrebande et de tout ce qui est hors la loi. En même temps, c'est la loi d'Amérique, hein, donc c'est vrai qu'il y a certaines choses qui peuvent paraître interdites chez nous, mais qui sont autorisées là-bas. Comme par exemple, un moment, il y a une des mères qui va avoir une arme. C'est interdit chez nous, tu peux pas avoir une arme, mais là-bas tu peux. Là-bas tu peux. Et tout est joué sur ça en fait. Tout est joué sur les mères qui protègent leurs enfants et qui ont une vie de famille, mais qui derrière ont une vie de contrebandier et une vie de mère célibataire avec de la contrebande derrière, avec des personnes qu'elle fréquente qui ne sont pas très fréquentables. Et c'est super drôle, c'est super léger, c'est super soft comme série. C'est super soft, c'est super léger, c'est super sympa, c'est Cocoon, encore une fois, c'est le genre de série que tu regardes le dimanche. Et t'as cette. Déjà, t'as aucun surjeu dans cette série. Tout est calme, sympa. Tout est calme et sympa à regarder. C'est super léger, super soft. C'est le genre de série qu'on regarde un dimanche sur son canapé quand on a envie de rien faire. Ou alors c'est vraiment la série qu'on regarde le soir quand on a vraiment envie de rien faire du tout et qu'on regarde sur son PC dans le noir sur notre lit. Vraiment, c'est ce genre de série-là. C'est vraiment la série qu'on regarde sur notre lit le soir quand on a envie de rien faire. Ou alors un dimanche où il fait dégueulasse et que tu as envie juste de rester dans ton lit. Euh, Et c'est une série qui est vraiment soft et vraiment calme. Je la conseille à tout le monde parce que autant tu peux être énervé à avoir une journée pourrie, à avoir envie d'engueuler la terre entière, tu regardes cette série un épisode après, t'as plus envie de rien, t'as juste envie de continuer la série. Tu peux avoir envie d'engueuler la terre entière, de crier sur tout le monde, même ceux que tu aimes. Tu peux avoir envie de crier sur tout le monde, sur tout le monde, sur la terre entière. C'est une série qui te calme tout de suite. C'est vraiment, c'est vraiment une série géniale en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. C'est le genre de série en fait où je me justifie pour la 20e fois là en fait. Bref. Non mais elle est géniale et surtout le titre qui apparaît en coloré comme ça, le titre qui apparaît en coloré dans le décor, je trouve ça mignon. Je trouve ça mignon le titre qui apparaît en coloré dans le décor, des fois il est bleu, des fois il est rose, des fois il est jaune, des fois il est orange, des fois il est rouge, des fois il est noir, des fois il est blanc et on le voit même pas. Et il apparaît toujours au milieu, parfois même devant la tête des personnages. Et c'est génial. D'ailleurs, la série a dû être déplacée à Los Angeles
Et ensuite, la série a dû être déplacée à Las Vegas. Et la série a dû être redéplacée encore une fois pour la saison 2 à Los Angeles. Elle a été déplacée, la série, plusieurs fois. Et plusieurs fois dans les mêmes endroits. En fait, la série a commencé à Vancouver, a été déplacée à Los Angeles, a été déplacée à Las Vegas. Et elle est revenue à Las Vegas après être repartie à Vancouver. Elle a plusieurs fois changé. C'est pour ça que les décors sont pas les mêmes dans les saisons. Parce que la série a changé, elle a fait Vancouver, Las Vegas, Los Angeles et Vancouver. Et voilà. Donc vraiment, c'est une série géniale. C'est vraiment, vous voyez ce que vous ressentez quand vous vous mordez la langue et que vous avez envie d'insulter toute la planète. Vous voyez ce que vous ressentez quand vous vous cognez le petit orteil contre une table et que vous avez envie d'insulter toute la planète. Tu regardes un épisode de cette série le jour où t'es comme ça. Dans 40 minutes, tu te sens cool, tu te sens bien. Donc vraiment, un jour où vous êtes énervé comme pas possible, vous avez passé une journée de merde, regardez cette série parce qu'elle est vraiment géniale.